Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je commence cette vidéo en vous souhaitant un joyeux mois des fiertés 2024. Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre Heartstopper Book Challenge, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Dans ce cas, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière qui vous explique l'organisation du challenge, son principe, le comment, le quoi, le pourquoi, etc. etc. Et cette vidéo est donc disponible sur ma chaîne et je vous le mets ici dans le petit si je n'oublie pas lors du montage. Ou peut-être que vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo parce que vous cherchez des idées pour participer au challenge. Vous êtes au bon endroit, ma palle est enfin constituée alors qu'on est le 2 juin et que donc le challenge a commencé hier. Et je suis prête, archi prête à dégommer ma palle et à lire de très beaux livres en ce mois de juin. Spoiler alerte, est-ce que je vais réussir ce challenge alors que j'en suis l'organisatrice ? Probablement pas. Si vous venez de débarquer, que vous ne me connaissiez pas, je suis Mag, aka Plume à Papote, sur les réseaux sociaux depuis 7 ans maintenant. Et je suis enseignante en Belgique. Du coup, le mois de juin, c'est pas vraiment le meilleur moment pour lancer un challenge et s'en occuper de A à Z, ni même tenter de faire énormément de lecture. Mais ça me tenait trop à cœur, j'avais envie de faire ça et d'avoir un petit projet sur le côté pour être en très très bonne compagnie pour ce mois des fiertés. Alors, pour constituer ma pile à lire du mois de juin, je me suis surtout intéressée à mes romans disponibles en papier parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. Je privilégie le numérique depuis quelques semaines et j'ai bien entendu essayé d'inclure les services presse qui me sont envoyés par certaines maisons d'édition ou certains auteurs en numérique. Donc sachez-le, quand vous voyez un numérique pour ce mois-ci, c'est quasiment assuré qu'il s'agit d'un service presse. Et d'ailleurs, commençons tout de suite par le premier pins, donc avec le Golden Retriever, où je dois lire quelque chose en lien avec les animaux, l'écologie, etc. Alors j'ai élargi le thème et j'ai choisi ce service presse, donc la cour des ombres, puisque dessus il y a tout simplement un corbeau. Voilà, je me suis dit que ça allait le faire et que si je pouvais étendre ce titre pour cette catégorie. Au cas où ça n'irait pas, j'ai quand même une solution de secours. Je vais vous présenter le livre, mais je pense que je ne saurais pas le lire au mois de juin, tellement c'est une bonne bricasse. Le deuxième livre que j'ai sélectionné pour cette catégorie, c'est Le Trône de Jasmin dans cette édition collector publiée par le Rayon Imaginaire et c'est écrit par Tasha Suri. Alors j'ai choisi ce livre parce qu'il s'agit, je pense, d'une fantaisie, voire même d'une romantaisie lesbienne, mais dans un univers où les fleurs, la faune et la flore ont extrêmement d'importance. Et donc je me suis dit que ça parlait en fait, c'était sûrement quelque chose où l'écologie avait énormément d'importance. Mais bon, j'adore cette édition, le deuxième tome vient de sortir, j'ai envie de me le procurer. Mais non, j'ai résisté, je n'ai pas encore acheté le deuxième tome sans avoir lu celui-ci. Mais les deux, toute beauté, on va pas se mentir. Ok, l'épilogue, ok, 678 pages. C'est moins que ce que je pensais qu'on était à 1000 pages. Mais c'est quand même écrit vachement petit, hein. C'est juste que les marges sont grandes. Est-ce que ça va être une lecture du mois de juin? Est-ce que je vais y arriver? Rien n'est moins sûr. Pour la deuxième lecture, je vous propose donc de lire une non-fiction, un essai, une biographie pour acquérir et collectionner le pins avec Imogen, qui a cette phrase culte « Je suis une alliée » dans la série. Alors dans ma pile à lire, j'avais plus trop vraiment d'essais, etc. Et j'en ai pas emprunté au Bibliobus dernièrement. Donc celui que j'ai envie de sortir, et ce depuis des mois, c'est cette biographie de J.R.R. Tolkien, auteur du siècle. Et donc écoutez, je vais essayer de la lire ce mois-ci. À nouveau, c'est pas du tout un petit livre, donc c'est pas du tout une bonne stratégie de l'avoir sélectionné, mais c'est un petit peu le seul que j'ai sous la main. Le troisième pins à collectionner s'appelle Sorry, pour tout ce qui est trahison, complot et intrigue. J'ai donc décidé de sortir de ma pile à lire Les Garçons
perdu de C.M. Stern, publié chez Corrigan. Je l'ai emprunté au bibliobus. Je l'ai vraiment pris sous une impulsion parce qu'il était là et je savais que c'était une nouvelle parution que je commençais à avoir pas mal sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas vu d'avis positif ou négatif, juste que les gens étaient enthousiasmés par la couverture. Écoutez, ça a l'air d'être un truc un peu avec la beauté. Ça a l'air d'être une espèce de conte à la Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray avec des vampires si j'ai bien compris. Donc on va voir, c'est jeunesse. À nouveau, il est assez... Enfin, c'est young adulte plus que jeunesse. À nouveau, il est assez épais, hein, c'est une bonne petite pavasse. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je n'ai choisi que ça pour ce challenge. Je pense que je vais être l'organisatrice de challenge qui rate son propre challenge, hein, très honnêtement. Alors, est-ce que j'ai imaginé la catégorie suivante juste pour le livre que je vais vous montrer? Très probablement. Donc pour avoir le pins Rugby King, il faut lire un livre qui se passe dans un univers sportif ou avec une compétition ou un concours. Enfin, compétition, concours, c'est des synonymes. Et j'ai justement acheté ce livre de Deborah Ernoult, donc Ne jamais se fier aux apparences, c'est le tome 1. Il est en 2 tomes. Elle me l'avait très bien vendu au salon Love Story à Mons. Je connaissais pas l'autrice plus que ça. Et écoutez, il m'a vraiment donné envie, surtout que les publications de chez Juno Publishing, justement, me plaisent de plus en plus, même si je suis pas fan de leur charte éditoriale. Ça devrait le faire pour ce récit. Je pense que là, je vais assez vite me le manger, comme c'est une romance, et que ça doit se lire très bien et très vite. Alors, pour le 5e pin, ce qui correspond à la catégorie nerd pour Charlie, j'ai décidé de lire un service presse donc envoyé par Charlie Reinhardt. D'ailleurs, ce livre sort le 5 juin en numérique et donc c'est Destination Providence. J'ai d'ailleurs commencé ce livre hier, c'est ma première lecture du challenge et j'aime déjà vraiment beaucoup. C'est un livre de science-fiction. Donc ça correspond au nerd, j'ai trouvé, voilà. C'est clairement un livre dans la lignée des Guardians of Galaxy. Voilà, je sens que ça va être une équipe de bras cassés qui vont essayer de sauver l'univers. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Il y a une histoire d'intelligence artificielle qui a été volée, qu'une équipe doit récupérer, qu'une équipe de mercenaires doit récupérer. Bref, ça promet, point de vue de l'ambiance et point de vue des retournements de situation, toujours avec l'excellente plume de Charlie Reinhardt. Pour le 6e pins, alors c'est Why I Really Like This, phrase prononcée plusieurs fois dans le roman et je pense également dans la série par Nick et ou Charlie, donc ils se renvoient la balle. Je vous propose de lire une romance ou un classique. Alors la romance que j'ai essayé de décider de sortir, c'est Le Secret de la mer de Charlie Dark. C'est donc le 3e tome dans la saga Le Royaume des Alphas. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé. Ici, ce tome-ci ne se passe pas dans le désert, mais sur la mer. On va suivre un capitaine d'un bateau, je pense que c'est un pirate, si je me demande si c'est bien ça. Et ça se passe dans un univers alpha oméga. Je suis assez intriguée à chaque fois qu'un auteur francophone publie sous cette forme d'univers. Et je dois dire que... Oula, je perds les petits goodies. Je repère les petits goodies. Je dois dire que Charlie Reinhardt m'avait vachement convaincue avec les 2 premiers tomes. Donc j'ai hâte de lire celui-ci qui attend patiemment depuis le salon Love Story dans ma palle. Donc il est temps de le lire. Pour le pins suivant, il faut lire un livre adapté en série ou en film. Donc Friend to Lover. Et ça tombe bien, j'avais une de mes abonnées sur Twitch qui avait fait fonctionner ses points de chaîne pour m'obliger à lire un livre de ma palle. Et j'ai donc les chroniques de San Francisco de... je sais pas comment ça se prononce. Armistead Maupin. J'ai aucune idée de comment il se prononce. Alors je l'ai dans cette édition absolument dégueulasse, trouvée en donnerie, en boîte à livres. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est dégueulasse? C'est parce que c'est des éditions pas chères, etc. Vous savez, publiées dans les années 80, je pense. Je pense que c'est un livre qui date des années 80, qui n'a pas dû être beaucoup lu. Et ouais, voilà. Ah non, c'est 94 quand même. Mais on voit que le livre a pris très cher, il a jauni,
Il n'est pas très agréable. Mais bon, c'est quand même un classique de chez Classique en matière de littérature LGBTQA+. C'est un des premiers livres à avoir fait vraiment grand bruit et parler de lui, je pense, dans l'histoire des LGBTQA+, et qui est adapté notamment avec le fabuleux Elliot Page. Donc je pense, j'aimerais beaucoup lire le livre et regarder l'adaptation version série cinéma. Je ne sais plus si c'est un film ou une série dans l'adaptation avec Elliot Page. J'ai vraiment hâte de lire ce bouquin comme tous ceux que je vous ai présentés jusqu'ici. J'ai fait des pieds et des mains pour me le procurer dans cette édition. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que Alix E. Harrow est vraiment une de mes autrices préférées. Et donc j'ai racheté cette version Illuminated Crate à un copain, salut Toshokan. Et donc il va me permettre d'acquérir le pins de elle. Donc artiste, roman graphique, collector, c'est clairement pour la version collector ici. C'est une édition absolument magnifique de ce roman gothique. Regardez en fait la dust jacket, elle est transparente. J'avais jamais vu ça, je trouve ça absolument génial. Et voilà le livre, la couverture du livre en hardcover. Il s'agit d'un roman gothique et un très beau jaspage aussi. Je pense que oui, voilà, c'est un roman gothique hétéro, donc il s'inscrit pas vraiment dans le challenge, mais pour avoir lu déjà plusieurs livres de Alix E. Harrow, c'est vraiment une féministe convaincue qui est avide de représenter la diversité, etc. Donc je me tracasse pas, je sais que ce livre correspond totalement à mes valeurs et à ce que je veux promouvoir sur ma chaîne. Et d'ailleurs, il va être bientôt traduit par le rayon imaginaire. En tout cas, pour ce pins, si je n'arrive pas à lire ce roman précédent que je viens vous présenter, qui est absolument magnifique, je me suis prévu une petite carte joker pour quand même valider le pins, à savoir le dernier Yoko Tsuno. C'est un roman graphique, j'ai envie de vous dire, oui, c'est une bande dessinée. Donc c'est L'Aigle des Highlands, c'est toujours scénarisé et dessiné par Roger Leloup qui a 90 ans désormais. C'est un auteur belge, dessinateur de BD belge. J'ai quasiment tous les Yoko Tsuno, je pense qu'il m'en manque 5 dans ma collection. C'est une saga de BD que je lis depuis mes 7 ans. Et donc c'est une saga chère à mon cœur. Par contre, je pense que L'Aigle des Highlands, ça suit les précédents. Donc il faudrait peut-être que je relise quelques bandes dessinées avant, peut-être à partir de la 24, je suis en train de me dire, pour avoir tous les éléments. Je vais voir, mais bon, j'en peux plus d'attendre ce titre. Vu l'âge de l'auteur, c'est toujours un peu la question de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on aura des livres de Yoko Tsuno. J'espère encore longtemps, mais bon, je me fais pas non plus d'illusions. Je suis déjà très reconnaissante que ce monsieur continue à dessiner et à écrire à 90 ans. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, merci monsieur Leloup, je vous adore. Si vous passez par ici, probablement pas, mais voilà. Alors, pour le pins suivant, ce personnage chouchou, puisqu'il est un bookworms comme nous, il adore les livres, c'est Isaac ou Isaac en français. Donc je vous propose de lire un récit choral ou un récit où l'amitié est vraiment au cœur de la chose. Pour ce badge, attendez, je vous présente un livre absolument collector et magnifique qui aurait pu fonctionner pour la catégorie précédente. C'est un des derniers arrivés dans ma bibliothèque en anglais. C'est Lore of the Wilds. Je pense que ça se prononce comme ça. Et alors pour le nom de l'autrice, je suis désolée, je pense que c'est Anna Lee. Je sais pas comment on est censé prononcer le L-I-J-H comme ça. Et c'est Branagh, je pense, son nom de famille. Et à nouveau, je pense que je l'écorche. Je ne sais pas comment il le prononce à la fois en anglais ou pas. Et donc, c'est une romantaisie. Ça vient de chez Fairy Loot. Et ça traite en fait de livres, etc. Donc, il y a une bibliothèque un peu spéciale, etc. Regardez-moi cette dust jacket. Magnifique. Alors, j'espère que c'est pas un triangle amoureux. Je sais que l'héroïne rencontre 2 garçons très intrigants qui sont sur la couverture et j'espère vraiment, je vous dis, je l'espère vraiment que c'est pas un triangle amoureux mais plutôt un trouble ou quelque chose dans le genre. Donc je verrai bien, mais voilà, je vous montre la beauté de ce livre parce que je vous ai pas fait de book haul avec lui, je vous l'ai même pas montré sur mon Instagram en story. Et donc la couverture, la dust jacket est réversible.
Franchement, c'est le premier livre que j'ai reçu de cette boîte d'abonnement bouquin. Ça m'a convaincue et j'ai trop hâte de lire ça. Donc je pense qu'on est dans un univers de magie, de métamorphes et qu'il va falloir sauver un petit peu le monde et etc. Je pense que je vais très bien m'amuser en compagnie de ce livre. Nous arrivons au 10e badge qui porte sur le personnage de Haled et qui s'intitule donc Radio Silence en anglais, pardon. Je vous propose de lire un livre audio ou un livre autour d'un univers musical. Personnellement, donc, j'ai inclus Les Sœurs Carmine, l'intégrale en audio que je lis, que j'ai commencé à lire hier et qui est en fait un service presse. C'est un livre audio de 20 heures, donc il devrait me faire tout le mois, très honnêtement, même si j'écoute en accéléré, tellement je suis devenue une pro du livre audio. Et voilà, écoutez, c'est rien de spécial sur ce livre, je ne connaissais rien à l'univers des Sœurs Carmine, mis à part que j'en entendais parler depuis des années sur Booktube par des copains, des copines. Pour le moment, je suis pas du tout déçue de ma lecture. Pour le livre, enfin pour le pins suivant, il faut découvrir une nouvelle autrice pour valider donc le pins de Tara. Je vais lire le service presse suivant, donc Le sang qui nous lie. On le voit passer un petit peu partout pour le moment parce que il vient de sortir, bien entendu, et il s'agit, je pense, d'une histoire de vampire. Je pense que c'est ça, ou alors j'ai confondu avec mon autre service presse. Écoutez, je sais plus très bien lequel est lequel. Je pense que je vous ferai un avis très détaillé à la fin de ce mois sur toutes mes lectures, sur tout ce que j'aurai réussi à lire et à accomplir. Clairement, comme c'est un service presse, c'est une de mes lectures prioritaires du mois et donc il devrait être lu assez rapidement. Pour le personnage suivant, donc Darcy, il faut lire un livre qui traite de famille et de maternité. J'ai ce livre depuis des mois, j'ai pas résisté à son achat. Il est sorti depuis en poche. Malheureusement, je me suis un petit peu trop vite précipitée sur la version grand format puisque je préfère lire en poche. Mais bon, je pense que le livre est magnifique et il vaut la peine. Donc c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. C'est clairement un livre sur la sororité, c'est un livre familial et vraiment un peu gothique comme ça. Je pense que c'est poignant et que je vais vraiment adorer suivre ces sœurs qui sont déterminées et qui veulent en fait échapper à leur destin. Je ne sais pas s'il y a de la représentation LGBTQ et plus dedans puisque ça se passe dans les années 50, mais j'espère en tout cas avoir une bonne dose de féminisme et d'espoir avec ce livre, même si j'ai un peu peur qu'il ne se termine pas bien pour les sœurs Walker. En vous tournant la vidéo, en fait, je me rends compte que j'ai inversé les catégories des deux livres. J'aurais dû noter Les voleurs d'innocence pour le pins de Tori où il fallait lire féminisme, sexualité, héroïne badass, c'était ça les mots-clés de base. Donc voilà, ça c'est la catégorie que j'aurais dû vous présenter. Et celui-ci justement c'est pour la famille, donc pour Darcy. C'est un thriller, oui j'ai réussi à caser un thriller dans le challenge. Je sais que c'est une critique que certaines participantes m'ont déjà dit, j'avais beaucoup de thrillers à lire et je trouve pas comment les caser. J'ai réussi, vous aurez moyen, vous qui êtes des spécialistes du thriller, du polar, etc. Il y a moyen, c'est large, c'est large. Donc je vais inclure Reine Rouge ce mois-ci, tout simplement parce que c'est une enquête où le tueur en série tue les héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Voilà, je dis famille, maternité, j'ai vu large pour ce thème-là. Je me suis dit qu'un thriller c'était le bon plan, que j'allais pouvoir l'avaler assez rapidement et il me fallait des livres qui allaient me permettre de valider les catégories quand même, parce que quand je vois les pavasses que j'ai sélectionnés, il fallait à un moment donné que je mette des trucs un petit peu plus stratégiques aussi quoi. Pour le badge numéro 14, j'ai choisi donc Le Cœur de Fer. Il faut continuer ou finir une saga. Donc je compte bien ce mois-ci finir cette saga du Palais des Automailles. J'avais adoré le tome 1. C'est un livre de fantasy science-fiction même. C'est un mélange des deux avec de la représentation lesbienne. Donc je peux que vous recommander cette saga. C'est young adulte, ça se lit assez rapidement. Il y a beaucoup de complots, beaucoup de retournements de situation. Donc le livre pourrait convenir pour pas mal de catégories. Pour la dernière catégorie, j'ai sélectionné deux livres. Un qui est chez moi depuis plus d'1 an. Mortal Follies de Alexis Hall. C'est en anglais, à nouveau dans une édition collector que j'adore. Je le trouve fantastique, même si le hardback n'est pas si fifou que ça. J'adore cet auteur, voilà. Je l'ai découvert l'année passée, je pense.
Oui, c'était l'année passée. J'ai vraiment adoré les thèmes qu'il aborde dans ses romans. Et donc ici, c'est un espèce de livre façon Oscar Wilde, etc. C'est une espèce de fantasy, mais façon Bridgerton, vous voyez, voilà. C'est clairement, on est en 1814. Et donc, on a une jeune fille qui va faire son entrée dans la bonne société. Mais elle va faire face à un scandale parce que sa robe se défait. Et tout ça, c'est dû, en fait, si sa robe se défait à cause d'un mauvais sort. Donc, c'est les Bridgerton avec dans un univers de magie. Et donc, ce sortilège, cette malédiction va continuer à se propager sur elle et va avoir des effets beaucoup plus néfastes que juste une robe qui se découd. Et donc elle va devoir trouver de l'aide avec une alliée assez intéressante. Donc je pense que voilà, il y a pas mal de représentations dans ce livre. Et voilà, le mois de juin c'est le mois des Bridgerton, hein, de la deuxième partie de la série. Je pense que je vais la regarder assez vite. Mais je pourrais prolonger un petit peu l'effet Bridgerton avec ce bouquin. Et toujours en parlant d'eux, très clairement. Alors celui-ci, je me le suis acheté hier exactement parce que j'ai suivi les conseils de Ivre des Livres, une de mes abonnées et que je suis aussi abonnée à son compte Instagram. Elle a parlé de ce livre en très très grand bien, donc je l'ai acheté, j'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Il correspond totalement au thème du challenge. Donc c'est la première rose de Bloomstone. Et on va suivre en fait un héritier d'une riche famille anglaise, de l'aristocratie anglaise au 19e siècle. Et Nathanael en fait semble assez hypersensible et surtout il a une préférence pour les hommes et donc il va essayer de se créer un havre de paix où chacun pourrait être soi-même. C'est une thématique qui me parle totalement. Il y a un premier tome, je pense c'est le préquel d'une saga, donc je sais pas si je fais bien de lire celui-là avant le numéro 1 qui avait été publié avant, mais voilà, quand je l'ai vu et vu la façon dont Camille Azabooks en avait parlé, je ne pouvais que le lire. Bon ben voilà une belle palle de pas mal de livres. Je pense que je me suis un petit peu surchargée. Vous voyez que j'ai essayé d'être un petit peu stratégique dans la constitution de ma palle. Parfois oui, parfois non, mais j'espère lire toute cette pile qui se trouve à côté de moi et que vous voyez probablement pas bien. En bonus, si j'arrive à relire la saga Heartstopper, je serai refaite pour mon mois de juin. Mais bon, ça ne sera que la 10 millionième relecture des romans. C'est pas la priorité, j'ai envie de vous dire. Mais pourquoi pas? N'hésitez pas à partager votre page sur les réseaux sociaux en me taguant et en utilisant le hashtag Heartstopper Book Challenge pour que tous les participants au challenge justement puissent l'avoir. Je suis ravie en tout cas que le challenge fasse des émules et que vous soyez au taquet pour le commencer. N'hésitons pas à échanger tous ensemble et la petite question que je me posais c'est est-ce que vous voulez qu'on se crée un groupe de conversation sur Instagram pour pouvoir échanger justement autour de nos lectures et nous faire des recommandations et se motiver ensemble? Si oui, n'hésitez pas à me le dire ci-dessous dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et encore un très bon mois de fierté à vous. Bye bye!